Hello tout le monde, hello vie de comptable, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour ce live du mercredi, exceptionnellement vous le savez, durant le mois de mars c'est plutôt 17h30 que 18h30, mais vous êtes au fait, voilà, ce sera un petit peu plus tôt que d'habitude, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes plutôt, c'est un peu plus tôt, hein, donc du coup peut-être que vous êtes dans les transports, peut-être que vous êtes encore au cab, voilà. Laissez-nous, gardez-nous en fond et au moins vous saurez tout. Donc là, un super live avec Céline du cabinet KPO qui va venir nous parler de pas mal de choses, mais notamment de son passage de, on va dire, Paris, Lyon, toutes ces villes-là, voilà, autre que Rennes, pour justement aller se rendre sur Rennes, pour aller rejoindre le cabinet KPO. Céline qui est du coup expert comptable ou expert comptable, parce qu'on en parlait notamment avec récemment dans un autre live sur le féminin ou non de expert comptable. Donc voilà, et Céline qui va bientôt nous rejoindre et qui du coup va nous parler un petit peu de son expérience au sein du cabinet KPO. Pourquoi est-ce qu'elle est partie de Paris, de Lyon pour rejoindre effectivement le cabinet KPO à Rennes, et pourquoi il serait peut-être pertinent pour vous de faire la même chose. Donc si vous avez vous n'hésitez pas. Et de façon plus globale, si vous avez des questions plus larges, elle est expert comptable, donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, peut-être liées aux études ou autres. Hello Céline, comment tu vas? Bonjour. Bien et toi? Ça va très bien, ça va très très bien. Tu es dans des beaux bureaux, là, tu es dans une belle salle de réunion, c'est Oui, chez KPS? oui, c'est ça, dans notre salle de réunion où on reçoit nos clients pour les. Magnifique, magnifique, magnifique. Comment Merci. tu vas Céline? Bah très bien. Et toi? Bah écoute, ça va très très bien également. Heureux de t'avoir avec nous. Ça fait un moment qu'on essaie de faire ce live, donc très très content de t'avoir. Je fais une petite. On va commencer évidemment par ta présentation. Je fais une petite présentation rapide, hein. Donc tu es Céline, tu es experte comptable. D'ailleurs, tu me diras si tu dis plutôt expert ou experte. Ça m'intéresse aussi pour la petite anecdote. Au sein du cabinet KPOS. Et effectivement, tu étais de Paris, de Lyon, et maintenant tu te retrouves à Rennes. Donc voilà, le but, ça sera de revenir durant cet échange sur tous ces aspects-là. Dans le live, si vous avez des questions à poser à Céline, en rapport à KPOS, en rapport à Rennes, en rapport au diplôme, peu importe, n'hésitez pas. Céline, est-ce que du coup tu peux te présenter? Je t'ai fait une petite entrée en matière, mais tu ne sauras pas, tu sauras mieux te présenter que moi, évidemment. Merci. Bah, Céline, je suis arrivée en Bretagne il y a environ 10 mois et j'ai rejoint l'équipe KPO il y a à peu près 6 mois maintenant. Bah, pour retracer mon parcours, j'ai grandi et j'ai fait mes études dans les Yvelines en région parisienne. Ok, Et donc j'ai fait tout mon cursus en alternance chez KPMG à Mantes-la-Jolie au marché local. J'ai fait DCG, DSCG en alternance. ok. J'ai pu donc voilà apprendre beaucoup avec l'équipe de KPMG. Et après l'obtention de mon DSCG, j'ai voulu partir à l'étranger et donc je suis partie travailler un an au Canada à Québec. Trop bien. T'as pas gardé Oui. l'accent. Non, non, je l'ai pas pris du tout même. Voilà, c'était aussi. J'ai travaillé pendant un an dans une PME au Québec et à mon retour en France, à l'issue de à la fin de mon permis vacances-travail, Ouais. j'ai pas voulu me réinstaller sur Paris, donc je suis partie m'installer à Lyon, où j'y suis restée environ 8-9 ans. Et donc à Lyon, j'ai travaillé pendant 6 ans chez Mazars. Là, j'ai commencé en tant que senior, donc l'équivalent de collaborateur comptable confirmé. Et donc, j'ai fini l'expérience en étant manager. Durant mon expérience, j'ai aussi passé mon diplôme d'expertise comptable. Super. Ouais. Et donc, pendant que j'étais chez Mazars, j'ai été aussi détachée pendant un an au sein d'une entreprise et ça m'avait beaucoup plu. Donc, après l'obtention de mon DEC, j'ai voulu aussi tenter une expérience en entreprise. Donc, je suis partie travailler toujours dans la région lyonnaise, dans une entreprise spécialisée dans le BTP pendant environ 2 ans. Ok. Ça s'est très bien passé. J'ai aussi appris plein de choses, aussi bien au niveau humain que technique, mais la variété des missions d'expertise comptable et le conseil aux clients, ça m'a quand même beaucoup manqué. Donc j'ai voulu retourner en cabinet. Ah, c'est intéressant. Oui, voilà. Et mon mari a eu à ce moment-là une opportunité de mutation en Bretagne, et donc on a sauté sur l'occasion. Et là, ça s'est fait très vite. En 3 mois, on était parti.
Et donc voilà, je suis arrivée au mois de mai, le temps de s'installer, etc. Et après, j'ai donc postulé chez Capéos, Super. qui est dans la ville où je réside en plus, donc c'est parfait. Magnifique, trop cool. Effectivement, c'est un parcours bien chargé, Céline, qui évoque pas mal de questions d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui ont des questions notamment sur le parcours de Céline, n'hésitez évidemment pas. Alors que quand même, je tiens à le préciser, il y a quand même Miss 44 qui nous dit, on te regarde en direct, Céline. Nantes ne t'a pas oublié, donc Merci, t'as encore des salut admiratrices. Tatiana. Et t'as Odile aussi qui dit coucou Céline, contente de te revoir. Ah, Donc voilà, t'as des ah, fans. bah Euh, merci à vous. Céline, trop cool ton parcours, franchement hyper riche, surtout que bah, tu es jeune, donc ça t'a fait déjà beaucoup de choses, ça, c'est assez marrant. Miss 4 qui dit Ludo aussi, ouais, tout le monde. Salut tout le Euh, monde. qui est hyper riche, donc ça c'est trop cool ton parcours. Et alors moi j'avais déjà une question, c'était notamment bah, justement propre à ton parcours, mais plutôt on va dire scolaire. Tu dis effectivement que tu as fait DCG, DSCG, les deux en alternance, c'est bien ça? Oui, alors en fait, j'ai commencé par un DUT GEA en initial et après j'ai fait DCG, DSCG en alternance. Ok. Et tu as fait tout d'une traite. Tu as enchaîné les deux sans pause. Oui. Waouh. Ok, trop cool. Et donc, si j'ai bien compris, tu as fait ça. Ensuite, tu as passé ton deck aussi, c'est ça? Dans la foulée? Alors, entre-temps, je suis partie au Oui, Canada, donc voilà, j'ai ok. mis de côté, je me suis pas inscrite tout de suite pour passer le deck, je suis partie au Canada et j'ai passé le deck quand je me suis, Ok. enfin, quand j'étais chez Mazar. Ok, très clair. Magnifique, trop cool. Et donc effectivement, alors ce qui est pertinent aussi, enfin ce qui est marrant, c'est que tu sais souvent on parle du fait que bah, tu as plein de collabs ou d'experts comptables qui se disent bon bah allez, je pars en entreprise parce que voilà c'est plus simple, c'est plus cool, etc. Ça c'est le vrai cliché. Sauf que on a énormément de gens qui, comme toi, en fait s'ennuient un petit peu et se disent non mais en fait il faut absolument que je retourne en cabinet. Donc ça c'était ton cas et c'est assez marrant. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine encore de ce sujet-là. Oui, alors en fait, en termes de charge de travail, c'était pas plus léger, mais c'était vraiment en termes de voilà variété des missions, l'approche conseil auprès des clients, une manière de travailler aussi différemment avec les équipes. Donc voilà, j'étais vraiment, en tout cas, plus faite pour travailler en cabinet. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce débat et il y a souvent aussi des gens qui pensent que ben voilà, tu travailles dans l'entreprise, alors c'est beaucoup plus simple, tu travailles en cabinet, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, c'est pas forcément le cas, comme tu le dis. Non, c'est ça. Très clair. Écoute, on va commencer avec les premières questions, parce que ça, c'était pas forcément, voilà, c'était pas les questions que je voulais te poser de base, mais c'était circonstanciel, on va dire. Alors qu'il y a Rosa qui nous a rejoint. Hello Rosa, j'espère que tu vas bien. Rosa qui a participé aussi à un live précédent avec nous qui était hyper intéressant. Euh, Donc, une des premières questions, notamment liée effectivement à ton parcours, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à quitter, alors déjà, Lyon, Paris, pour ensuite effectivement t'installer à Rennes. Tu le disais, ton mari, lui, a eu un poste à Rennes, mais j'imagine que bon, si tu étais vraiment ancré là où tu étais, tu n'y serais pas allé. Donc, c'est que tu avais quand même on va dire, une appétence à la mobilité. On l'a vu notamment quand tu es parti au Québec. Bah, à l'origine, je savais pas que, enfin, j'avais cette appétence, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu des opportunités qui ont fait que bah, je me suis lancée. Euh, Après, si je suis partie des Yvelines, enfin c'est vraiment parce que j'aimais pas trop la région parisienne. Enfin j'habitais assez loin aussi de mon lieu de travail, en tout cas à mon retour du Canada. Ouais, Donc c'est vraiment une question, essayer d'être plus proche de son lieu de travail. Donc je voulais partir en province, mais en même temps être dans une ville assez dynamique. Et donc, je suis partie sur Lyon parce que à l'époque, mon mari aussi avait une opportunité en revenant du Canada sur Lyon. d'accord. Donc, moi, après, en étant en cabinet, c'est vrai enfin, je trouvais assez rapidement du travail. Donc, ça s'est fait sur Lyon. Mais alors, par contre, pour le départ sur Rennes, c'est parce qu'on adorait la région de Bretagne depuis des années. On y allait tout le temps en vacances et on cherchait un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et donc là, j'ai pu me rapprocher, donc travailler dans un cabinet où il y a des missions intéressantes et en même temps être proche de mon lieu de travail. Donc c'était vraiment tout bénef pour moi.
Voilà, une région qu'on adore. On peut être sur la côte en moins d'1 heure. En même temps, le climat aussi, on n'aimait pas la chaleur. Et donc sur Lyon, il faisait très chaud. Le coût de la vie aussi, parce que Ouais, notamment en termes d'immobilier, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, j'allais t'en je, parler. je pense, de se loger sur Rennes que sur Lyon. Ah, mais c'est clair. Donc voilà. Ouais, et puis non, non, mais c'est intéressant. Et puis surtout, ben voilà, t'es marié, t'as peut-être ou tu vas avoir des enfants. Forcément, tu Oui, penses à eux. j'ai 2 enfants. Bah voilà, bah voilà. Et donc du coup, forcément, tu penses à eux. Et puis tu te dis, bon ben, si peut-être j'ai un appartement à Lyon, si j'ai une belle maison avec un beau jardin à Rennes, c'est quand même peut-être pas la même chose pour les enfants. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Voilà, exactement. C'est le coût de l'immobilier était en tout cas beaucoup moins cher aux alentours de Rennes. Donc voilà, c'était que du plus Bah pour nous en tout ouais, cas. bah oui, non, non, mais alors je pense que ça l'est pour tout le monde. C'est juste que c'est le pas qui est difficile à franchir, mais c'est clair que c'est cool. Et moi, pour y être passé, alors en plus être passé carrément dans les locaux de Capéos, je peux effectivement dire que c'est vraiment une très 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 belle ville. Alors je sais pas dans quels locaux tu es. Moi, j'étais à ceux qui sont peut-être les locaux principaux où il y a le Oui, Roison Park juste à côté. oui, au siège social. Alors moi là actuellement, je suis dans les locaux de Châteaubourg, c'est environ à 20 minutes de Rennes, entre Ah Rennes ok, et donc c'est aussi des beaux locaux qui ont été rénovés récemment. Donc à l'image trop bien. de la salle de réunion. Ouais, franchement, la salle de réunion, elle a l'air trop bien. Mais ok, ok, trop cool, trop cool. Et effectivement, moi, les locaux à côté du Roison Park, ils sont vraiment à 5 minutes, j'ai l'impression, du stade Roison Park. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le stade Oui. voilà, de Rennes. Même si je suis team olympique de Marseille, j'ai quand même été obligé de dire que le stade était magnifique. À Marc, surtout Marc, qui est du coup le directeur, le président de Capéos, avec qui on se chambre parfois sur les résultats OM Rennes. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est vrai qu'il y a une bonne équipe qui suit le foot, j'ai pu remarquer au cabinet. Ouais, je m'étais fait bien vanner quand j'étais venu, je me rappelle très bien. Mais c'était cool, hein, on sentait qu'il y avait une bonne ambiance. Voilà, t'avais limite envie d'être collab là-bas parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Bah, c'est ce Euh, que j'ai ressenti aussi quand j'ai postulé et que j'ai passé mes entretiens. C'est pour ça que je suis là. ah mais je comprends tellement, je comprends tellement. Euh, Quels sont toi les éléments peut-être qui t'ont convaincu de te dire ok, alors bon, mon mari lui veut partir en Bretagne, ok, moi il va falloir que je trouve quelque chose. Pourquoi ce cabinet et pas un autre? Quels sont les éléments peut-être durant l'entretien, avant, sur le positionnement du cabinet, je sais pas. Est-ce qu'il y a des éléments où tu t'es dit ok, non là c'est vraiment fait pour moi. J'ai pensé que c'était vraiment fait pour moi quand j'ai eu échangé au fur et à mesure avec les personnes avec qui j'ai passé l'entretien. Donc il y avait la personne chargée du recrutement. Ensuite, j'ai échangé avec Marc, avec d'autres associés. Donc il y avait Vincent Rouillet et puis Loïc Bordage. Et en fait, tous, à chaque fois, j'ai vraiment senti que l'humain était important en fait dans le cabinet. L'approche auprès des clients, le fait aussi que ce soit un cabinet régional implanté dans le Grand Ouest où il y a environ il y a 16 agences, donc il y a quand même 400 collaborateurs, 16 agences. Donc ça faisait vraiment un réseau de proximité. Donc on était à la fois sur des valeurs humaines, aussi bien auprès des collaborateurs que des clients. Et ça, j'ai trouvé ça important. Mais ouais, bien sûr, et ça se ressent même quand on parle avec tous les membres de l'équipe. Je le disais, voilà, Marc, mais pas que. Il y a d'ailleurs Marie qui te salue et qui est très fière de t'avoir dans la team. Marie, du coup, qui est la DRH de Capéos. Euh, donc voilà, ouais, très clair. Et justement, alors on l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais selon toi, quels sont les principaux avantages, en tout cas les principales différences positives que toi tu as pu voir, notamment sur ton passage de Lyon, de Paris, puis Lyon, vers la Bretagne et vers Rennes, justement. Enfin, en tout cas, les alentours de Rennes. Bah, le passage, c'est que moi je trouve que ici, enfin il y a plus l'aspect métro, boulot, dodo. Alors oui, il y a du travail, bah comme je disais tout à l'heure, on habite plus proche de son lieu de travail, donc on peut quand même, tout en travaillant, profiter plus de sa famille, de sa vie personnelle. Et ça, c'était pour moi aussi quelque chose d'essentiel vu que j'ai 2 enfants. Euh, et aussi,
J'ai souvent entendu que c'est mieux d'être sur Paris pour se former, pour prendre pour monter en compétences. Mais j'ai pu voir aussi, enfin, de moi-même là que sur Rennes, il y a aussi donc là au sein de Capéos, on a plein de missions variées, enrichissantes, des clients différents. Donc on monte en compétences aussi. Et sur Rennes, il y a aussi des instituts de formation de qualité. Parce que là, via Capéos, je donne des cours à la fac en L3 CCA. Ok. Et donc, on est vraiment voilà investi dans la formation. On a aussi le retour des écoles. Voilà, donc il y a quand même tout ce qu'il faut pour apprendre sur Rennes. On n'est pas obligé d'être sur Paris pour monter en compétences. Très clair. Et ce que je remarque aussi, surtout dans ce que tu dis, c'est bien sûr que lorsque tu es étudiant, ça peut être aussi très intéressant. Mais au-delà même de ça, c'est qu'effectivement, à un moment donné dans ta carrière, tu te dis, bon, il faudrait peut-être quand même qu'on se pose dans un endroit où il est peut-être plus opportun pour la famille, pour nous-mêmes, de vivre, même pour la santé, on va dire, personnelle, mentale, hein, comme tu le disais toi, hein, du boulot dodo, métro boulot dodo. Voilà. Et là, c'est peut-être un peu plus, un rythme, on va dire, un peu plus humain. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, 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 bien sûr. Mais c'est pas étonnant. Moi qui justement hein, vais entre le sud et Paris, je le vois très clairement, et notamment quand je vais chez KPA, c'est le genre de choses qui sautent aux yeux. Est-ce qu'il y aurait des idées reçues, alors tu disais peut-être sur la formation, est-ce qu'il y en a d'autres, mais des idées reçues sur l'expertise comptable en dehors de Paris, tu parlais aussi des missions, que toi tu as pu démentir en te rendant compte que c'était pas du tout le cas? Bah oui, c'est encore une fois sur la variété des missions, le fait qu'on va pouvoir avoir sur Paris des plus gros clients, faire des missions plus intéressantes. Mais donc pour l'avoir fait aussi bien sur Paris que sur Lyon, je le fais aussi sur Rennes. Voilà, c'est vraiment des idées reçues. Ouais, bah, ouais, bien sûr, comme très souvent. Euh, Est-ce que tu pourrais, alors rapidement bien sûr, mais parce que je le rappelle, hein, Céline, ça fait 10 mois maintenant que tu es chez Capéos. Ça fait 6 mois, Et alors justement, pardon. Ouais, 6 mois chez Capéos. si. Et du coup, tu le disais, alors justement, expert comptable. Alors maintenant, c'est le savoir si c'est expert ou experte. Je sais pas comment est-ce que toi tu le dis. Est-ce que tu dis expert ou experte? Bah moi enfin je dis expert, Ouais. mais j'avoue que j'ai jamais trop réfléchi. Non, non, mais écoute, je crois que c'est la bonne façon de le dire, notamment parce que Laetitia du cabinet Bluméa à Lyon, que l'on salue, effectivement, m'a confirmé qu'on disait vraiment expert comptable et non pas experte comptable. D'accord, bah, Alors c'est même bon. que pendant un temps, on disait experte comptable. Voilà, bon, c'est au cas où. Mais je pense que les deux se disent de toute façon, mais voilà. Et donc effectivement, pour rappel, hein, donc tu es chez KPS depuis 6 mois, comme tu me disais, tu es expert comptable. Comment est-ce que voilà, comment est-ce que cette vie-là se passe? Est-ce que tu pourrais aussi nous présenter un peu tes missions? Comment est-ce que tu évolues toi au sein du cabinet, notamment avec après ces 6 mois-là, quel est ton on va dire ton compte rendu sur KPS? Bah, sur Capéos déjà, enfin, j'ai vraiment apprécié mon intégration. J'ai été intégrée au bureau de Châteaubourg. Donc petit à petit, bah, ça a été la rencontre avec les équipes, la formation sur les différents outils, sur l'offre Capéos, les clients. Et au fur et à mesure de l'avancement des dossiers, j'ai pu rencontrer au fur et à mesure donc les clients avec l'expert comptable qui dirige le bureau de Châteaubourg. Euh, et donc voilà, j'ai vraiment été bien accueillie par toute l'équipe. Donc c'était vraiment agréable. Ensuite, vu que je suis rentrée au mois d'octobre, bah après il y a eu vite les fêtes de fin d'année. Donc là, c'était aussi l'occasion de rencontrer les collaborateurs avec Ouais, les journées de fin d'année, avec les activités. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer les équipes d'autres bureaux. Et donc voilà pour mon intégration. En plus, au niveau de l'intégration, j'ai aussi plusieurs fois des points RH bah, avec Marie qui s'assure enfin que tout se passe bien, qui s'assure de notre épanouissement professionnel. Donc c'était assez positif. trop bien, trop bien. Et effectivement, tu parlais aussi des activités. Je crois savoir qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place chez KPS, pas mal d'activités pour voilà au sein de l'équipe pour toujours pareil, hein, pour tenter de faire des choses pour les collabs. Est-ce que toi, il y en a une en particulier qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit ah ouais, ok, c'est cool de ce que vous avez pu faire?
Oui, c'était sympa. Bah, je sais qu'au niveau de Châteaubourg, donc on a fait un restaurant en fin d'année, puis on a fait une activité. Donc c'est des collaborateurs qui ont organisé eux-mêmes, comme ça. Enfin, ça tourne tous les ans, c'est eux qui choisissent. Et là, en fait, on a fait une activité. Je crois que ça s'appelle prison. Enfin, c'est une sorte de Escape game? voilà, d'escape game mais par cellule avec Ah ouais, des équipes. Et donc, c'était très sympathique. ok, je vois. De quoi laisser enfermer les collabs C'est qui ça. sont pas très sérieux. Ouais. Non, non, je plaisante bien sûr. Mais ouais, ouais, je vois très bien. Ça, c'est très marrant. C'est très cool. Euh, toi, de ton côté, quels sont bon après, on va revenir un peu sur les mêmes sujets, hein, mais quelles sont les opportunités professionnelles entre guillemets, qui t'ont été ouvertes, que tu vois apparaître devant toi. La question, hein, qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment en termes de responsabilité. Est-ce que tu as senti que très rapidement, tu as été responsabilisé, tu es expert comptable, et on t'a très rapidement fait confiance? Euh, oui, bah au début en fait, je revoyais les dossiers, donc bah mon supérieur, vérifier ma revue, et puis très rapidement, j'ai pu faire mes retours en direct. Parce il a vu qu'il pouvait me faire confiance sur les retours, et donc là maintenant je revois les bilans, les bilans toute seule. Euh, et surtout, il sait que je peux le solliciter et que je sais le solliciter quand il y a vraiment besoin. Donc, j'ai vraiment le sentiment que ça marche sur une relation de confiance. Et c'est ça que j'apprécie parce que c'est aussi ma manière de manager. Euh, voilà. C'était vraiment au début, c'est normal, hein, on apprend à se connaître, voir comment on travaille, on apprend à travailler ensemble. Et puis une fois qu'on voit que ça roule, bah, la confiance s'est installée et c'est vraiment une relation de travail dans le partage. Ouais, très clair. Ouais, très clair. Mais c'est très cool et c'est Je sais comme pas ça que si je c'est le le cas. ressens aussi. Non, non, franchement, c'est très Ouais. clair. Et d'ailleurs, j'en profite pour la petite parenthèse. Il y a un poste à pourvoir chez Capéos. Alors, il y en a plein, il n'y a pas qu'un poste. Évidemment, il y a plein de postes. Je vous invite à aller voir la page applicable de Capéos. Donc voilà, allez voir, il y a tout un tas de postes. Mais il y a notamment et surtout un poste qui est un peu le même que le tien, Céline, qui est un poste d'expert comptable aussi, sur une autre ville, pas très loin, la ville de Plérin. Voilà, donc si vous êtes à côté, si vous connaissez quelqu'un qui est expert comptable et qui habite pas très loin de la ville de Plérin et qui veut rejoindre un cadre comme Capéos, évidemment, n'hésitez pas à aller y postuler. Vous allez Donc voilà pour ça. sur le site de... Ah, pardon. Vas-y, Et si vas-y. vous allez sur le site des KPOs, vous pouvez voir qu'on cherche aussi des collaborateurs comptables à Combourg, Tinténiac, Liffré. On cherche aussi des juristes en droit social sur Châteaubourg et un gestionnaire de paye sur Vitré et Dinan. Voilà. Voilà, donc là, si vous vous sentez concerné par ces offres, n'hésitez pas évidemment à aller y postuler directement sur le site de Capéos ou sur la page applicable de Capéos. Sincèrement, c'est un top cabinet. Euh, alors, tu l'as déjà dit dans les grandes lignes, mais peut-être faire un focus là-dessus, Céline, c'est notamment lié à l'intégration chez KPS. Donc, tu as parlé un peu de tout ça. Est-ce qu'on pourrait reprendre un peu depuis le début et dans les grandes lignes, comment est-ce que ça se passe dès lors que tu as postulé chez KPS? Qu'est-ce qui se passe après? Bah déjà, en toute honnêteté, j'ai pas postulé parce qu'à la base, il n'y avait pas d'offre sur ce poste-là. Ils étaient en veille, mais quand j'ai mis mon CV sur les sites de recherche, bah on m'a contacté et j'avais d'autres. Une fois que je suis rentrée en contact, bah déjà c'est un rendez-vous téléphonique pour présenter KPO, pour que le candidat aussi se présente, qu'on voit si les besoins et puis les offres qu'on a proposées correspondent aussi avec euh, les envies du candidat. Et euh, donc pour le poste d'expert comptable, donc ça a été donc un premier point téléphonique et ensuite un rendez-vous sur Rennes avec Alexandre Kowalski, donc qui est en charge du recrutement, et et Marc. J'ai vu Alexandre et Marc tout de suite dans un premier temps. Marc est le président de KPS. C'est ça.
Et ensuite, passé cette étape, j'ai eu un deuxième entretien avec les deux autres associés qui sont directeurs généraux aussi de Capéos, avec qui j'étais amenée à travailler. Et, et voilà, c'était tout. Enfin, Très clair, bah, c'est ça a été tout déjà très bien. Ouais, mais c'est top. Et ouais, rapide. Enfin, c'est vrai que ça a été assez rapide. Justement, enfin, ils m'expliquaient qu'ils pouvaient prendre des décisions rapidement, que ça se faisait assez rapidement, en tout cas chez Capéos. ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, notamment connaissant Marc, qui a cette âme très entrepreneur. Ouais, c'est pas étonnant. Trop bien, trop cool. Voilà pour cette question-là. Et toi, Céline, quel conseil est-ce que tu donnerais à un ou une expert comptable, parisien, parisienne, lyonnais, lyonnaise, peu importe, qui n'habite pas en Bretagne, hein, et qui hésiterait justement à venir en Bretagne pour rejoindre un cabinet notamment comme KPE. Est-ce que tu aurais des arguments, des conseils ou des choses à leur dire pour leur dire non mais en fait venez, ça en vaut la chandelle. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Faites-le, vous ne le regretterez pas. Oui, bah meilleure qualité, enfin en tout cas au niveau de mon ressenti, une meilleure qualité de vie, meilleur équilibre vie pro vie perso, pouvoir être après sa semaine de travail en 1 heure au bord de la mer, euh, voilà, ne plus avoir le métro boulot dodo et surtout quand on a des enfants, c'est vraiment très pratique. Donc on a l'aspect professionnel qui est intéressant et en même temps il y a tout qui est fait pour accueillir les familles. Donc il y a des bonnes infrastructures, donc c'est vraiment bien. Magnifique, magnifique. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un argument quand même qui est non négligeable, c'est le coût de la vie, hein, tu l'as cité, en parlant notamment de la qualité de vie. Ce que tu disais précédemment aussi, c'était sur l'immobilier. Oui, Bon, bah, forcément, à prix équivalent, voilà, sur les pourtours de Rennes, par rapport notamment à Paris, à Lyon, voilà, je pense que tu peux avoir un bien immobilier qui est bien, bien, bien plus étoffé que sur ces autres villes. exactement. Et ça compte énormément pour le bien-être, pour sa famille, pour soi quand on rentre, hein, c'est toujours plus agréable. Donc voilà, et effectivement, cette routine qui n'est pas la même, comme tu le disais, hein, métro, boulot, dodo, enfin je veux dire, voilà, c'est un peu stressant. Peut-être en début de carrière, effectivement, ça peut être OK, dans le sens où, comme tu le disais, hein, voilà, il faut se faire une expérience, etc. Mais c'est vrai que quand on commence à être maman, etc., qu'on a des enfants, c'est peut-être quand même un petit peu mieux voilà, d'aller dans un endroit un peu plus tranquille. Enfin, c'est Euh, quand même attractif pour les débuts de carrière finalement. ouais, ouais, mais même ça, bien sûr, clairement. Euh, on va passer, si tu le veux bien, Céline, à l'interlude un peu plus fun de cet entretien, avec pas mal de questions, bah, 3 questions, 3 vrais ou faux. Donc à toi de nous dire ce qu'il en est. Euh, et ça va être propre effectivement à bah, toi, ton expérience. Donc c'est assez ciblé sur qui tu es toi, Ok. Céline. Le premier, c'est vrai ou faux. Alors c'est plutôt anecdotique qu'autre chose. Mais vrai ou faux, le trajet Paris-Rennes en voiture est plus rapide qu'un tour complet du périph' aux heures de pointe. Paris-Rennes en voiture ou en train? En voiture, en En voiture. voiture. Je dirais vrai. Ouais, je pense que, enfin, d'après ce qu'on a pu voir avec l'équipe sur Google, quand il y a vraiment des gros bouchons sur le périph', c'est vrai. C'est vrai, Mm. puisque du coup, voilà, le trajet est moins important. Ça, c'était simplement le petit clin d'œil pour rappeler quand même à quel point aussi, tu parlais du métro boulot dodo, mais pareil, si tu habites en banlieue, en voiture depuis Paris pour en sortir, voilà, je l'ai fait quelques fois. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Et notamment, il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouchons, notamment sur le périph'. Et je pense que tu en as un peu moins. Je sais pas ce qu'il en est, mais je pense que tu en as peut-être sûrement un peu moins, en tout cas, de ton côté à toi maintenant en Bretagne. Bah, moi, j'habite à 2 minutes du cabinet, donc c'est sûr que là, je suis plus concernée. Ah ouais, ah ouais. Et tu vas comment? Tu vas en voiture? Tu vas à pied? Tu vas... J'y vais quand même en voiture parce que je dépose mes enfants Ah oui. le matin avant de venir, mais effectivement, je suis à 2 minutes en voiture. Ah ouais. Ok. Trop cool. Ouais, effectivement, là, Mm. prise de C'est risque, ça imbattable. va. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment imbattable. Là, Mm. t'es plutôt tranquille, effectivement. Euh, Vrai ou faux, Céline, la qualité de vie euh, en Bretagne est largement supérieure à celle à Paris. Vrai, sans hésitation.
Alors, c'est vrai, alors déjà, c'est vrai pour toi, donc ça, déjà, c'est intéressant de le souligner. Mais c'est vrai aussi parce que du coup, on a ressorti un classement des endroits où la qualité de vie est la meilleure, notamment là où les gens sont les plus heureux. À noter, petite anecdote quand même, hein, c'est que récemment, il y a eu le rapport annuel on va dire, je sais pas comment ils disent en anglais, mais de happiness, quoi, du bonheur dans son pays, quoi. La France était quand même classée 33e. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote, avec tous les pays scandinaves, évidemment, qui trustent le top, et notamment la Finlande, qui est pour la 8e année consécutive numéro 1. Voilà, c'était le petit point culture G du jour. Mais pour revenir à ce que tu disais, Céline, la Bretagne est effectivement la région, en termes de bonheur, région numéro 1 dans le bonheur au travail, classée numéro 1 avec la Corse. D'accord. Numéro 1 ex aequo. Voilà. Et Paris et l'Île-de-France sont, roulement de tambour, qui est pas très long parce qu'il n'y a pas beaucoup de Oui. suspense, en dernière position. Voilà. Donc, tu as fait un petit jump de la dernière Oui. position à la première position. Beau move. Beau move. Euh, J'ai bien fait. Euh, voilà pour cet aspect-là. Donc, de façon plus globale, pour récapituler un petit peu aussi tout ce qu'on s'est dit, Céline, c'est qu'effectivement, déjà, dans un premier temps, pour ceux qui nous rejoignent, ça fait 6 mois que tu fais partie du cabinet KPOS. Tu es expert comptable. Tu les as rejoints donc du coup il y a 6 mois. Tu étais à Paris, à Lyon. Ensuite, tu as fait un petit détour par le Québec, nos collègues canadiens. Et Mhm. là, tu es revenu. Je maîtrise un petit peu l'accent canadien. Je me suis dit, je vais essayer de le placer. Ça va. Euh, euh, et donc, tu as rejoint KPOS. Après, effectivement, que ton mari ait eu à se déplacer vers Rennes et tu t'es dit, OK, je vais rejoindre ce cabinet-là. Ça se passe bien pour l'instant et je pense que ça va continuer à l'être. Il y a Très des bien, oui. opportunités, Mhm. voilà. Il y a des opportunités. Donc, ceux qui écoutent Céline et qui se disent, bon, ça me titille, ça me donne envie, pourquoi pas aller voir quelles offres est-ce qu'il y a du côté de la Bretagne et notamment du côté de KPOS, cabinet dans lequel évolue actuellement Céline. N'hésitez pas, vous allez sur le site internet de KPOS, vous allez sur la page applicable de KPOS, il y a plein d'offres, tu l'as cité tout à l'heure, Céline, il y a des offres de juristes, il y a des offres de gestionnaires de paie, il y a des offres de collaborateurs comptables, et il y a notamment une offre d'experts comptables à Plérin, donc c'est une merveilleuse petite ville bretonne. Voilà, si vous êtes à Paris, à Lyon, où que ce soit, que vous vous dites, bon, c'est peut-être temps de changer, n'hésitez pas à faire comme l'a fait Céline. Voilà pour ça. Alors que tu as encore des fans, je crois, Céline, dans le chat, décidément. Et c'est une vie qui nous dit BZH. BZH, voilà, je ne suis pas breton, mais j'ai bien compris que c'était Braise, c'est ça? Est-ce que tu sais, est-ce que tu justement, alors c'est intéressant, est-ce que tu as pu t'acclimater un peu à la culture bretonne? Est-ce que tu as eu le temps de t'y acclimater en ces 6 mois-là? En termes de vocabulaire? Ouais, vocabulaire, même culture, on va dire. Alors culture, c'est un peu le cliché, tu sais, les crêpes, voilà, Si, si, mes collègues, ils m'ont initié à la galette saucisse. Donc ça, Ah, c'était une bonne expérience. Je ne connaissais pas. ok. Et sinon, non, j'ai pas trouvé non plus plus de. Non, non, non. Bah, à part les spécialités culinaires, rien de spécial. Ouais, non, non, bien sûr, bien sûr. Mm. Mais ouais, après, il y a Il y a voilà, des certains petites noms quand particularités. même. Enfin, il y a certains mots, certaines enseignes où c'est des noms bretons. Ouais. Donc ça, mais à l'école aussi, à l'école de mes enfants, ils proposent une classe bilingue Ah, breton. Donc, ah, c'est quand même ancré, c'est intéressant. ouais, c'est Mm. marrant, c'est marrant. Et là, actuellement, toi, à combien de temps est-ce que tu es alors j'allais dire de la mer, mais vous, c'est plutôt l'océan. Combien de temps est-ce que tu es de l'océan, là, d'où tu es 50 minutes. 50 Mm. minutes. Ça, c'est quand même beau. C'est-à-dire que Mm. voilà, après le cab, si avec ton mari et tes enfants, vous voulez vous dire en été, bon, bah, on va se faire un petit tour à la plage, bon, bah, 50 minutes de voiture, vous êtes à la plage. Petit pique-nique, on est bien. Pas trop de logistique. Ouais, voilà, exactement. Non, 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 c'est top, magnifique. Je le répète, hein, donc pour ceux qui arrivent en retardataire, pas mal d'offres chez KPOS, donc n'hésitez pas à aller checker. Céline, est-ce que toi, tu avais peut-être d'autres éléments, d'autres choses sur lesquelles tu voulais revenir, où tu te dis, ah, ça serait pertinent que les gens ils sachent ceci, ils sachent cela. Voilà, après, j'aurai encore quelques petites questions peut-être plus propres à ton diplôme et ton parcours, mais sinon sur KPOS, ou même sur, de façon globale, hein, sur la vie en Bretagne ou autre, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu voulais que l'on revienne, Céline? Bah, je pense
qu'on a à peu près tout évoqué. Mais voilà, j'insiste une dernière fois sur Capéos, le fait que voilà, on ait des missions variées, enrichissantes et en même temps dans un cabinet qui met l'accent sur l'humain. Et je trouve que c'est important de le souligner de nos jours. Ouais, c'est clair. Et puis pour le coup, enfin, alors c'est assez spécial parce que KPO, du coup, c'est un cabinet que j'ai la chance de bien connaître. Et pour le coup, c'est vraiment pas du blabla. C'est vraiment le cas. Mm. Voilà, notamment quand je vois Marc qui du coup est le président et qui forcément bah, représente bien la marque Capéos, l'identité de Capéos. Ouais, vraiment, c'est vraiment un vrai humain. C'est pas du tout quelqu'un qui se prend pour je ne sais quoi. Il est ultra cool, ultra sympa et Mhm. il est génial. Donc j'espère qu'il n'entendra pas ça, sinon il va me le ressortir. Mais voilà, On le c'est un gars au top. Donc voilà, ressent, on ressent cet état d'esprit, ça enfin m'étonne avec pas. toutes les équipes. J'ai pu aller dans d'autres bureaux et j'ai ressenti la même chose. Enfin, dans d'autres bureaux de KPOs là, pendant ces 6 mois, et j'ai ressenti la même chose. Ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Alors que c'est une vie, voilà, c'est ça, merci. C'est ça. Je réfléchissais à ce nom de gâteau, le kouign-amann. Kouign-amann Ah en bord oui, de mer. oui, c'est très bon, oui. Ouais, effectivement, j'avais une collaboratrice bretonne aussi qui nous a fait goûter le kouign-amann et c'est vrai que c'est excellent. C'est excellent. C'est juste un Euh, peu lourd, mais très bon. ouais, c'est ça, c'est ça. Faut, voilà, avant l'été, si on veut les abdos, etc., faut faire un peu attention, à consommer avec modération. Et Marie qui nous dit, et encore, tu n'as pas vu le séminaire. C'est Voilà, elle te met l'eau à la bouche. C'est après quand la le... période fiscale. Exact, c'est ça, c'est après la période fiscale, c'est quand à peu près? Bah, la fin de la période fiscale, c'est 15 mai. Enfin, donc ça va être fin mai ou juin. Je sais plus exactement les dates. Ok, Faudra que... ouais, c'est juste après. Ok, Bon. ok, ok. Très clair. Bah, hâte de voir ça. J'espère qu'on aura des contenus à mettre sur nos réseaux sociaux, sur votre page applicable, des petites sorties et du séminaire KPOS, qui, je pense, devrait être assez sympa. Parce qu'encore une fois, je connais bien Marc, donc je pense que ça va être sympa. Marie qui nous dit fin juin. Voilà. Ah oui, merci Donc, Marie. voilà. Donc, si jamais vous voulez rejoindre le cabinet KPO, sachez qu'il y a plein d'offres en cours. Et en plus, accessoirement, si vous y allez avant fin juin, vous allez pouvoir avoir accès à un magnifique séminaire. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, les amis, vous ne posez plus la question. Allez postuler. Le site KPOS ou le site Appicable et vous cherchez KPOS sur Appicable. Voilà pour ça. Céline, on arrive à la fin de cet échange. C'était très intéressant. Moi, juste, c'était. Alors, pour la culture perso, c'est à chaque fois qu'un expert comptable, on essaie de lui poser cette question-là. Quel a été le sujet de ton mémoire de DEC, Céline? J'ai réalisé mon mémoire de DEC sur le mécénat de compétences et sur la clôture des comptes dans les fonds de dotation. Donc c'était le sujet, c'était comment un expert comptable peut accompagner un fonds de dotation en faisant don de ses Ok, compétences et comment mettre ça en place avec le fonds de dotation et toute la réglementation derrière. ok, ok, ok. Alors, ça me dépasse très largement, C'était mais ça a l'air intéressant. une manière pour l'expert comptable de faire un don, donc de valoriser sa prestation, mais de pas la facturer et de la passer en mécénat de compétences. Trop cool, trop intéressant. D'accord. Donc, en gros, il vient, il fait une presta qui n'est pas facturée et qui est considérée comme un don. Voilà, on facture, mais enfin, c'est un peu technique, mais voilà, c'est considéré comme Ok. un don. Mm. Ok, trop cool. Alors que Marie nous précise le 18 et 19 juin pour le séminaire. Voilà. Donc, Céline, prépare-toi. Voilà, prépare tout le Oui, monde. bah, c'est vrai qu'on a eu les dates, mais là, comme ça, Bah, c'est normal. j'avais oublié si c'était au début de mois ou fin de mois. C'est normal, bien sûr. Donc voilà. Et voilà aussi pour donc, les dates 18-19 juin pour le séminaire. Donc rejoignez KPOS avant le 18-19 juin et vous aurez droit à ce magnifique séminaire. On sait juste que ça va être au bord de la mer, mais on n'en sait pas plus. Ah, d'accord. Donc il y a cet esprit il y a cet espace espèce de flou, de Voilà, surprise. Ok, ok, ok. c'est ça. Ok. Bah écoute, très bien, très très bien. De façon plus globale, pour conclure effectivement cet échange, Céline, déjà je te remercie, c'était cool. Alors effectivement, on a beaucoup parlé. Non, franchement, c'était sympa. On a beaucoup parlé de KPOS, mais surtout ce qui était sympa, c'était ton parcours. Le fait de Paris, Lyon, Québec, etc. Pour ensuite venir du côté de la Bretagne et se dire que c'est l'endroit pour l'instant, qui te scie le plus, qui te plaît le plus, c'est quand même intéressant. Le but, bien sûr, c'était de mettre en avant KPOS, bien sûr, toutes les offres qu'ils peuvent avoir à mettre en avant, notamment pour KPOS, mais aussi surtout pour tous ceux qui nous écouteraient et qui seraient de potentiels candidats, à surtout pas hésiter à aller y postuler. Donc voilà, merci pour ça, c'était très agréable, Céline. Bah, merci à toi et à ton équipe aussi Avec,
Ah bah, prochaine question. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et je finirai par une dernière question qui est plus, entre guillemets, personnelle, plus propre à tes goûts à toi. Céline, est-ce que tu aurais soit la série ou le film du moment, voilà, que tu es en train de regarder avec ton mari, etc., le soir tranquillou quand vous avez un peu de temps, Mm. ou alors ton film ou ta série ever, la meilleure que tu aies jamais vue, voilà, que tu adores. Bah, moi, la série que j'adore, c'est Friends, un classique. J'ai vu Classique. une quinzaine de fois. Et sinon, la série du moment, c'est Young Sheldon. Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas mal regardé Big Bang Theory. Voilà, donc J'ai pas regardé moi Young Sheldon. aussi, et c'est la suite, enfin, du coup, vu que j'avais terminé Big Bang Theory, j'ai enchaîné sur Young Sheldon. Ah, trop marrant, trop cool. Trop cool. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison, je crois, qui est Oui, sortie, c'est c'est ça? pour ça. Ah oui, oui, il y a la saison 7 qui est sortie. Ok, ok, ok. Trop cool. Ben voilà. Ben, moi, vous le savez. Si jamais vous êtes intéressé par Young Sheldon, si vous êtes intéressé par une série, Young Sheldon, allez checker. Je pense que ça peut être effectivement plutôt pas mal. Et Friends, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire Oui, que oui, voilà. voilà, c'est au top. Merci beaucoup, Céline. Avec grand plaisir pour te retrouver plus tard, peut-être même après le séminaire pour nous dire ce qu'il en est. Avec Mais en tout cas, c'était top. Merci beaucoup, Céline. Rentre bien, même si, de ce que je comprends, tu n'as que 2 minutes de voiture. oui. Mais rentre bien. Merci beaucoup et à très vite. Merci, Céline. Merci à tout le monde dans le live. À Au très vite, revoir. tout le monde. Ciao, Céline. Salut.